directive nitrate, parce que c'est quand même les sujets les plus importants. Directive nitrate, cet après-midi ou demain, sera envoyée une fiche qui répond aux 8 questions posées par la FNSEA sur les 8 dossiers qui concernent la situation sur les contrôles, la situation sur la directive nitrate et les évolutions que nous allons faire. Je rappelle que sur la directive nitrate, ce n'est pas la directive que j'ai signée, ce n'est pas la directive que le gouvernement a signée, c'est un engagement de la France. Et il y a longtemps, je ne veux même pas savoir qui, à l'époque, l'a signée, qui s'applique malheureusement. Et alors, on peut toujours dire, mais oui, mais ça ne doit pas s'appliquer. Sinon, c'est le contentieux. Sinon, c'est les sanctions. Alors après, est-ce qu'il fallait signer la directive nitrate comme ça? Je n'y reviens pas. Moi, en tout cas, je vais regarder comment on peut rediscuter et renégocier en partie la directive nitrate. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on est obligé de répondre. Qu'est-ce qu'on va faire? Revoir les critères sur lesquels on a discuté la première fois avec la Commission, sur les fameux critères d'eutrophisation, en particulier sur les eaux continentales. L'objectif, il sera toujours le même pour moi. Diminuer les surfaces concernées de zones vulnérables, et on a des propositions qui seront faites, et en même temps diminuer ce qui pourrait être l'investissement lié au stockage des effluents d'élevage. Par quel principe? Il y en a 3, très simples. Le premier, c'est tous les effluents d'élevage qui peuvent être stockés en plein champ et qui ne nécessitent pas d'investissement, on le fera. C'est les fameux fumiers pailleux. Il n'y a aucune raison qu'on soit obligé de faire du béton pour stocker ces fumiers. Ça va être fait. Deuxièmement, c'est de garder le maximum de surface d'épandage. C'est la question des pentes, bien connue, en particulier dans la viticulture pour l'azote. Là, il y a une ouverture qui a été faite par l'arrêt de la Cour de justice sur lequel on va pouvoir travailler pour éviter que toutes les pentes soient interdites au-delà de 15%, ce qui était le cas aujourd'hui. Troisième travail qui va être fait, c'est aussi l'autoconstruction, faciliter l'adaptation, pas besoin de faire des grands investissements pour s'adapter. Et puis, si au bout du compte, il y a besoin, à ce moment-là, c'est dans le cadre des aides et du plan de modernisation, parce qu'il faudra l'intégrer dedans, et surtout dans la méthanisation, le fait qu'on puisse penser un tout petit peu à gérer ces effluents et ce stockage, quand il y a méthanisation, de manière collective. D'où le débat sur la méthanisation qui est important. Parce que ce débat, ça permettrait en plus d'externaliser des exploitations des charges qui leur sont toujours imputées exploitation par exploitation. Et pour la finance publique, pour les finances publiques, d'investir dans du collectif, ça dure beaucoup plus longtemps. Quand je pense à tout l'argent qui a dû être mis dans les PMPOA, qui, après les évolutions logiques et normales du renouvellement des exploitations, aura vu des investissements et de l'argent public être utilisés quelques années et disparaître, je pense que sur le stockage collectif, je le demande vraiment, et dans le débat sur la méthanisation, on doit faire un progrès et un pas important. Ça, c'est un sujet. Donc voilà la directive nitrate. Ce qu'on va chercher, c'est diminuer ce qui a été présenté comme étant un coût immédiat. Non, non, surtout pas. Tout faire pour qu'il y ait le moins d'exploitations concernées et tout faire pour être en capacité d'être aux côtés des exploitants pour assurer le passage nécessaire au respect de la directive nitrate sans obliger tout le monde à investir dans le béton. Moi, je ne suis pas pour baisser les taux d'azote ou de phosphore dans l'eau pour augmenter le taux de bétonnage dans le rural. C'est pas mon choix. C'est pas mon choix et ça ne sera pas mon choix. Donc on va faire ça et vous aurez les fiches, je pense, cet après-midi ou cet après-midi. On vous envoie toutes les fiches, 8 questions posées, 8 réponses.